Beaucoup de gens peuvent croire qu'à Madagascar, il n'y a que des lémuriens, des primates qui ressemblent aux ancêtres de ce groupe. Cela peut être dû au fait que ces mammifères singuliers ne vivent naturellement que sur cette île, ce qui a éclipsé d'autres espèces, et la culture populaire a contribué à mettre davantage en avant ces derniers en laissant les autres de côté. Mais comme il s'agit d'une île, la vie s'y est développée d'une manière particulière, ce qui est très curieux et se produit sur d'autres îles. Et un exemple en est le tenrec rayé des basses-terres. Ces spécimens ne se trouvent qu'à Madagascar, comme je l'ai dit plus tôt, mais ils ne se trouvent que dans la partie est de l'île, localisée dans les forêts tropicales, où ils voyagent dans des eaux peu profondes, se déplacent sous terre ou dans les broussailles. Ce sont des spécimens très ressemblants à des hérissons, des souris et autres, mais ils forment leur propre groupe. L'une de leurs caractéristiques est qu'ils possèdent un cloaque et non une séparation entre le système urinaire et digestif. Leur longueur est celle d'un petit animal, mesurant de 14 à 17 cm, ils n'ont pas de queue et leur poids varie entre 80 et 150 grammes. Ce sont des animaux très colorés, avec des couleurs plutôt inhabituelles car on les trouve normalement chez les oiseaux, les reptiles et les poissons, pour en citer quelques-uns, afin d'indiquer que chez les mammifères, ce n'est pas très courant. Leur pelage est composé de bandes noires et jaunes vifs, ces poils ont une extrémité rigide et pointue, formant des piquants. Ils ne sont pas aussi rigides que ceux des hérissons, des échidnés et des porcs-épics, mais suffisamment pour assurer leur protection. Ils couvrent tout le corps, surtout le dos et la tête, tandis que leur ventre a un pelage beaucoup moins dur et allongé. Leur tête possède un museau très fin et allongé, à l'intérieur duquel se trouvent des dents avec des canines et des prémolaires d'une taille proportionnelle à leur dimension, comptant 40 pièces dentaires, dont une paire a la forme très particulière appelée zalambdodonte. Ils ont de petits yeux et des oreilles peu visibles à cause des poils, tandis que leur corps est ovale et trapu, avec une condition inhabituelle. Ils ont de 20 à 21 vertèbres lombaires, un nombre supérieur à celui des autres mammifères. Comme si cela ne suffisait pas, ils possèdent des vibrisses, ou en termes plus simples, des poils tactiles qui, chez d'autres spécimens, sont principalement positionnés sur la lèvre supérieure. Chez ces animaux, ils se trouvent sur le dos du corps. Une autre condition mentionnée précédemment est qu'ils présentent un cloaque, semblable à celui des monotrèmes, un sphincter présent chez d'autres vertébrés comme les oiseaux, les amphibiens et les reptiles, qui est la sortie de l'appareil urinaire, reproductif et digestif. Ajoutons à cela une condition. Ils ont une protubérance couverte de poils qui a pour fonction d'émettre un son lorsqu'on la déplace et que les piquants se heurtent et se frottent entre eux, appelé organe de stridulation dans la région dorsale. Leurs pattes sont courtes, mais leurs pieds sont plus grands, avec 5 doigts à chaque extrémité, où les doigts sont munis de griffes acérées à la partie ventrale incurvée, ce qui les aide à creuser. Leur dimorphisme sexuel est très difficile à définir, car ils n'ont pas de particularité significative en dehors d'une légère augmentation de taille chez les mâles. Ce sont des animaux qui ont une activité de nuit et de jour, avec une activité plus importante la nuit. Ils se trouvent principalement dans leurs terriers, qui peuvent être occupés par un individu ou jusqu'à 23, ce dernier cas se produisant généralement en période de reproduction. Ils créent des tunnels avec leurs griffes en grattant, ce qui les aide à échapper aux prédateurs et aux températures élevées. Ils ferment les entrées avec des broussailles qu'ils disposent en guise de porte. Ils ont des interactions sporadiques. Lorsqu'ils se rencontrent, ils peuvent se frotter puis s'ignorer, ce qui se produit surtout entre les femelles. Il est difficile de dire s'ils sont solitaires ou forment des groupes sporadiques, étant très territoriaux en saison de reproduction avec d'autres congénères et animaux. Ils ont tendance à entrer en léthargie selon différentes conditions comme l'altitude, l'âge, leurs conditions corporelles ou la température. Ils peuvent donc être moins actifs en fonction de ces facteurs, classés comme hibernants facultatifs, et cela ne se produit pas pour des raisons climatiques. Leurs couleurs très voyantes ont pour fonction d'indiquer aux prédateurs qu'ils sont dangereux. Ils n'ont pas de venin, mais leur moyen de protection va de pair avec leurs épines, ajouté à une agressivité où ils griffent et mordent. Bien qu'ils ne puissent pas s'enrouler comme d'autres mammifères à piquant, ils ajustent leur tête et leur corps pour empaler les agresseurs avec leurs épines et les parois de leur terrier. Pour communiquer, ils recourent au contact, notamment en touchant leurs narines en mode d'interaction, ce qui est plus marqué lorsqu'ils entrent dans un nouvel endroit. Ils produisent des sons grâce à leur organe de stridulation, qu'ils peuvent utiliser pour avertir les autres d'une menace, ainsi que pour indiquer d'autres événements selon la force avec laquelle ils produisent leurs sons, chose qui n'a été observée que chez ce mammifère, chez les serpents et les insectes. Ils marquent également leur lieu avec des odeurs. Ainsi, la signalisation tactile, l'odorat et l'ouïe sont leurs principaux sens.
Ce sont des mammifères qui chassent une proie en particulier. Les vers de terre, ils sont donc vermivores. Ils les trouvent en grattant la terre. Ils mangent aussi d'autres invertébrés, mais c'est rare. Pour les trouver, ils utilisent l'odorat, l'ouïe et les vibrations que les vers peuvent causer en se déplaçant. Ils les détectent et les capturent pour les dévorer. Leur saison de reproduction a lieu entre novembre et mai, en raison des saisons des pluies sur l'île. Les femelles réceptives indiquent leur chaleur par l'odeur, ce qui amène les mâles à compétitionner et à se battre entre eux. Une fois la femelle localisée, le mâle s'approche en sifflant, puis l'accouplement a lieu. Cet événement provoque l'ovulation de la femelle. La gestation dure de 55 à 58 jours, donnant naissance à un petit qui sort par le cloaque, ce qui est différent des monotrèmes car ceux-ci déposent leur descendance dans des œufs. Chez ces tenrecs, naîtront de 6 à 7 petits, pesant environ 11 grammes, qui sont actifs et ont leur sens déjà développé. Ils passent par 25 jours d'allaitement jusqu'au sevrage, atteignant l'âge adulte à 40 jours. Fait curieux, les femelles atteignent la maturité sexuelle à 25 jours, ce qui est unique chez les animaux, car elles peuvent être les seules à pouvoir se reproduire alors qu'elles sont encore sous les soins de leur mère et qu'elles sont nourries. Leur espérance de vie à l'état sauvage est inconnue, mais certaines études soulignent qu'elles vivent 3 ans. Cela peut être dû à leur mode de vie fouisseur, mais ce n'est pas très clair. Elles sont des proies pour les boas, les mangoustes, les fossas, mais elles disposent d'une série de défenses que nous avons vues plus tôt. En captivité, on a observé des spécimens vivant 30 ans, ce qui rend peu probable les 3 ans à l'état sauvage. Ce sont des animaux de compagnie peu communs, mais recherchés à cette fin. Il est à noter qu'en captivité, on dit qu'elles ont tendance à avoir des pics de léthargie plus importants. Cela peut être dû aux variations par rapport à leur habitat naturel. Cette espèce est classée en préoccupation mineure. Elle présente une grande tolérance aux activités humaines et une population élevée. De plus, elle est utilisée pour la consommation, et on est en train de structurer une méthode pour les élever à cette fin, surtout pour les populations endémiques, ce qui aide à prévenir la capture des spécimens sauvages. Une condition qui est étudiée chez elles. Des anticorps de la peste bubonique ont été trouvés dans leur système, ce qui peut indiquer qu'elles sont porteuses de celle-ci et qu'il existe un risque de contagion. Une autre fonction qu'on leur donne est celle d'animal de compagnie, bien qu'elle soit très rare parmi les animaux exotiques. Outre ce qui précède, leur rôle dans l'écosystème est d'équilibrer la population de vers de terre. Leurs terriers servent à aérer la terre et permettent à d'autres espèces d'avoir un refuge. En fait, grâce à leurs tunnels, une nouvelle espèce de champignon a été découverte. Un mammifère aux caractéristiques qui peuvent illustrer l'évolution comme l'un des maillons, avec des épines et une couleur si voyante qui ne cesse de se démarquer. Tel est le tenrec rayé des basses terres. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. On se voit, à plus tard.